Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir un produit, une marque qui s'appelle Minty Wendy. Donc en fait Minty Wendy c'est une marque qui a été lancée par une jeune trentenaire qui s'appelle Cécile et qui a eu sa fille Wendy et elle a développé, du coup j'imagine pendant son congé maternité, mais là je ne sais pas en fait, une ligne de bijoux, de portage et d'allaitement et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de vous les présenter parce que c'est un produit qui d'une part m'intéressait et je pense que ça peut aussi être logique sur ma chaîne et éventuellement intéresser de futures jeunes mamans ou des mamans qui allaitent ou même qui n'allaitent pas mais qui ont envie d'avoir un joli bijou qui peut être utilisé également par leur bébé. Je vais vous expliquer comment. Donc avant de commencer, je vais quand même vous dire que c'est un partenariat. J'ai contacté la marque et je leur ai envoyé un mail pour savoir si ça les intéresserait de collaborer avec moi, de m'envoyer le produit gratuitement en échange d'une vidéo. Faut savoir que ma politique pour les partenariats, ça fait hyper prétentieux parce qu'en fait, genre c'est assez rare hein, finalement que je fasse des partenariats parce que je suis encore et peut-être pour toujours une très petite youtubeuse. Mais j'ai quand même comme politique de vous présenter des produits qui m'intéressent réellement et qui me font envie et qui peuvent éventuellement vous apporter quelque chose à vous et qui ont, dans la plupart des cas, une cohérence sur ma chaîne. Et là, je trouvais que c'est exactement le cas parce que ces colliers de portage et d'allaitement, je les avais déjà vus, ils me faisaient de l'œil. C'est quelque chose que j'aurais pu acheter moi et que j'ai pensé un moment acheter. Et je pense que ça peut vraiment intéresser d'éventuelles futures mamans. Donc je vais arrêter de parler hein, et je vais vous présenter le produit. Donc j'ai commandé du coup un collier de mon choix, forcément j'ai pu choisir du coup sur la boutique, de portage et d'allaitement. Donc on le reçoit dans un joli petit pochon comme ça, Minty Wendy. Donc je l'ai ouvert, je l'ouvre encore devant vous. Et donc voilà. Donc en fait c'est des colliers, donc je vais bien expliquer le concept, qui permettent à la maman de les mettre déjà d'une part, et de s'en servir lorsqu'elle allaite pour occuper les mains du bébé. Le bébé peut même croquer, mâchouiller les perles en fait qui sont en silicone alimentaire et qui sont dépourvues de toute substance toxique. C'est assez doux, c'est un peu comme de la gomme quoi, je sais pas si vous voyez. Et en fait c'est vrai que les bébés, il y a un moment, ma fille, donc un peu moins maintenant, mais ils commencent à beaucoup bouger, ils ont envie d'avoir des jouets en même temps qui têtent et ça peut être même assez énervant je dois dire parce que il faut tout le temps qu'ils aient un truc dans les mains, ils te tirent les cheveux, ils te tirent le t-shirt et tout ça. Et en fait, ce type de collier, ça leur permet de jouer avec et de focaliser leur attention. Et ça peut aussi, du coup, servir aux mamans qui n'allaitent pas quand elles pratiquent le portage, en fait, et qu'elles ont leur bébé en porte-bébé ou en écharpe. Et je trouve finalement que ces colliers sont vraiment très jolis, ils sont assez modernes, ils sont design et bon, là je sais pas si c'est la meilleure tenue pour aller avec, mais par exemple en hiver avec un pull, j'ai vu des photos sur leur site internet et je trouvais que c'était assez joli, c'est épuré, ils sont très jolis ces colliers là et du coup ça me plaît beaucoup, voilà. Ce collier peut également être utilisé par le bébé qui fait ses dents comme une sorte d'anneau de dentition, quoi. Il peut faire ses dents dessus. D'ailleurs, Sophie, qui ne fait plus ses dents, a quand même fait ses dents dessus. D'ailleurs, il est bien précisé que lors de la première utilisation et même les utilisations suivantes, il faut les nettoyer au savon avant de le donner au bébé s'il le met à la bouche. Hein. Mais ça, c'est un peu comme tout ce que vous donnez à un bébé. J'avoue que je le fais jamais. Mais je ne suis pas une youtubeuse à suivre. Voilà, ça peut servir d'anneau de dentition, donc il faut bien vérifier qu'il est en bon état, qu'il n'y a pas des petites déchirures et tout, et que le bébé n'avale pas ça. Et c'est quelque chose, bien sûr, dès que vous donnez quelque chose de circulaire comme ça à un bébé, c'est à faire sous surveillance, parce qu'il ne faudrait pas qu'il s'étrangle avec. Donc de toute façon, un bébé, ça ne se laisse jamais sans surveillance, mais encore plus avec un collier comme ça. Et donc j'ai vu sur le site qu'ils en faisaient aussi pour les petites filles. Donc pour le coup, pour les petites filles plus âgées, hein, j'imagine qu'on 4, 5, 6 ans, quoi, qui vont pas s'étrangler avec. Mais je pense qu'il y a encore une fonction que le site n'a pas imaginée pour ce type de collier et que j'ai découverte, c'est qu'en fait, ce collier est une arme redoutable anti-colère, anti-grosse colère de Fussy Baby. Donc comment j'ai découvert ça? Ma fille, comme à son habitude, faisait une colère.
Bon, je suis désolée de dire ça, c'est vrai que je suis toujours en train de dire que ma fille fait des colères, mais elle fait vraiment beaucoup de colère. Bon, c'est pas de sa faute, elle est dans la phase d'opposition. Mais donc, comme d'hab, elle était en pleine crise de nerfs pour je ne sais quelle X ou Y raison sans importance. Et du coup, généralement, quand elle fait une colère, je lui donne un nouvel objet pour la distraire. Soit je l'ignore, soit je tente d'apaiser la crise, mais bon, il se trouve que souvent c'est pas très efficace. Et du coup, vu que, je suis désolée pour ce bruit, vu que je venais de recevoir ce collier, je me suis dit, ah bah tiens, c'est un nouveau truc et tout, je vais lui passer. Et là, quand elle l'a eu dans les mains, mais elle était tellement fascinée. Alors, est-ce qu'elle comprend que c'est un truc de fille, que c'est un truc joli et qu'elle peut porter ? Et elle l'a mis et là, genre ça l'a calmée direct, elle était toute contente d'avoir ça et tout. Donc il faut savoir qu'il y a quand même un revers de la médaille, c'est qu'après tu ne peux plus retirer le collier sans colère en fait. Donc en fait quand tu donnes ça pour calmer une colère, il faut être sûr qu'après tu as un laps de temps de 20 minutes où tu peux la surveiller et attendre qu'elle s'en lasse. Exemple, c'est pas le truc à faire quand tu veux calmer la colère pour aller chez la nounou et que tu dois lui retirer le collier tout de suite, parce que si tu lui donnes qu'elle est contente et que tu lui retires, la colère prend de l'ampleur et c'est encore pire. Mais bref, c'était pour vous dire que ça fonctionne plutôt bien sur Sophie, mais que je suis quand même obligée de le cacher parce que quand je lui donne, après, elle veut le garder pendant 1 heure, donc il faut que je suis sûre d'avoir la capacité de la surveiller attentivement pendant 1 heure parce que ça reste un collier et que ça reste quand même assez dangereux. Enfin, on laisse pas ça à un bébé sans surveillance, quoi. Donc si ce modèle vous plaît, c'est la référence Le Mari Rose Perle. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il coûte 28,80 € je crois, en tout cas je l'ai vu sur Amazon à ce prix-là. Il y a des références moins chères sur le site, il y a des références même très différentes, hein. Il n'y a pas que des couleurs roses girly comme ça, il y a des choses un peu grises, des perles qui sont un peu motifs marbrés. Enfin, je vous invite vraiment à regarder parce qu'il y a des choses qui sont vraiment... très jolie, et je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Ça m'a pris plusieurs jours, pas plusieurs jours, mais au moins plusieurs sessions de plusieurs minutes pour y arriver, et puis je me suis dit, bon allez, on va prendre celui-ci. Bon, je ne peux pas clôturer cette vidéo sans vous raconter un peu ma vie, hein, sinon ça serait pas possible pour moi. Vous savez que de toute façon, je fais mes vidéos exclusivement pour raconter ma vie. J'ai reçu un mail hier d'une abonnée, Delphine, si tu me regardes, j'espère que tu me regardes, la fille ultra égocentrique. Bref, j'ai reçu un mail hier d'une abonnée qui me posait des questions sur l'évolution de l'allaitement et notamment par rapport à mon vlog à Wrocław où en fait je suis partie 1 semaine quand ma fille avait 21 mois, il y a quelques semaines, il y a le vlog en ligne si vous voulez voir. Et donc du coup je suis partie sans l'allaiter et je vous avais dit qu'à la fin j'avais un petit peu peur de la manière dont ça allait se passer quand j'allais revenir, donc je voulais vous faire un point là-dessus parce qu'elle m'a posé des questions et finalement c'est pas la seule, il y a aussi des abonnés sur les lives qui m'ont posé des questions à ce sujet. Donc en fait je suis partie 1 semaine, quand je suis revenue j'ai proposé à Sophie dès les premières minutes où je suis arrivée 2 tétés, elle était toute contente, j'ai jamais vu comme ça, toute excitée, elle faisait comme ça avec ses bras, elle a sautillé genre oui, et elle est arrivée, elle a tété, donc j'étais hyper contente. Donc ça c'était il y a 2 semaines, donc elle a repris à ce moment-là l'allaitement complètement normalement, c'est-à-dire qu'elle tète matin et soir, généralement, ça arrive qu'elle saute un peu des tétés maintenant. Donc pour les femmes qui doivent faire des voyages quand le bébé a plus d'1 an, voilà, faut pas s'inquiéter en fait, c'est un âge vers 18 mois etc. où les bébés commencent généralement à se sevrer et en fait c'est assez naturel que pendant plusieurs jours ils tètent pas et puis qu'ils se remettent à téter etc. Donc le corps est programmé pour pouvoir refournir du lait s'il y a besoin quoi. Et en fait ce que je veux dire c'est que la lactation est beaucoup moins fragilisée par un arrêt de 3 jours avec un bébé de 18 mois qu'un bébé de 2 ou 3 mois en fait. Donc elle a retété normalement, elle s'est jetée sur mes seins. J'espère que j'ai pas des pervers qui regardent ma vidéo, mais bon. Et en fait, ce que je voulais aussi dire aussi, c'est que depuis 2-3 jours là, préparez tous les mouchoirs, Sophie ne veut plus téter, donc ça n'a rien à voir avec ce voyage, hein, je rassure les mamans, le voyage était il y a 3 semaines, depuis elle tétait, et là depuis 3 jours, quand je lui propose la téter, elle me fait ah! Oui, parce que Sophie ne fait pas des mots, elle crie en fait, elle rugit, elle grogne, elle fait des bruits de hyénidés. En fait, elle fait ah! Dès que je lui propose avant, je lui disais tu veux téter, elle venait en courant, et là en fait, ça fait 3 jours qu'elle n'a pas tété. Donc est-ce que ça signe la fin de l'allaitement? Je sais pas, j'avoue que
j'ai des sentiments assez mitigés, paradoxaux, je sais pas quoi dire en fait, parce que d'un côté, comme je vous ai dit, l'allaitement, au bout d'un moment, ça devient un peu lourd et c'est pas qu'on a hâte que ça s'arrête, mais c'est un peu chiant de donner la tétée le matin, le soir. Je sais qu'il y a des filles qui adorent et qui aiment leur aventure lactée jusqu'au bout. Tiens, prends mon lait. Mais moi, ça reste une tâche à accomplir et ça me dérange pas du tout de le faire. Mais voilà, donc j'étais contente que finalement que ça évolue vers la fin. Mais en même temps, là, je me dis, est-ce que vraiment c'était la fin? Est-ce que vraiment la dernière tétée, j'en ai même pas profité? Je devais être encore sur mon portable comme d'habitude. Et je me dis, je suis un peu triste en fait. Je suis un peu nostalgique. Et c'est con en fait. C'est con, mais c'est comme ça, c'est une page qui se tourne et voilà. Et en fait, je sais pas si vraiment ça va s'arrêter là. Je me dis qu'elle va peut-être reprendre. Je vais peut-être tenter demain ou à 16h. Il faut peut-être que je lui propose quand elle a vraiment super faim, qu'elle crève la dalle quoi. Je vais essayer. En fait, c'est con parce que là maintenant, je me raccroche à ce lien alors que j'y tiens pas particulièrement à ce lien, mais finalement, moi, je suis toujours nostalgique de tout quand je quitte un emploi, quand je quitte quelque chose. Je me dis toujours, ah, c'était la dernière fois que même pour des trucs pas importants. Donc là, forcément, la relation d'allaitement qui s'arrête peut-être. J'ai pas vu passer la dernière tétée, ça me fait bizarre quoi. Donc je vais essayer d'en grappiller une ou deux et puis peut-être qu'elle va reprendre. Je sais pas. Bref, je pense que je vous ferai de toute façon une vidéo sur la fin de l'allaitement, quand ça sera vraiment officiellement la fin, quoi, et je vous récapitulerai un petit peu toute la manière dont ça s'est passé. Je crois qu'il est temps que j'arrête de parler, de déblatérer, et que je vous dise à bientôt pour une prochaine vidéo.